Alors, bonjour à tous. Je suis venu vous parler d'exosquelette. Alors, quand on parle d'exosquelette, souvent dans l'imaginaire collectif, on s'imagine Robocop, Iron Man, etc. Il y a toute une fantaisie autour de l'exosquelette. La réalité peut en être tout autre. Alors, à savoir que dans le monde de l'exosquelette, il existe des exosquelettes actifs et des exosquelettes passifs. J'entends par là, les exosquelettes actifs sont des exosquelettes motorisés, donc qui ont une force, l'inertie se fait via un moteur. Donc c'est souvent des exosquelettes qui sont plutôt imposants, plutôt lourds. Il y a des exosquelettes aussi passifs, comme Apo va produire, donc des exosquelettes non motorisés. L'avantage de ces exosquelettes, c'est qu'ils vont être plutôt légers, ils vont être discrets, ils vont être intuitifs et généralement mieux adaptés au monde du travail. Alors, les exosquelettes que l'on va proposer vont être des exosquelettes qui ne vont pas rendre plus forts les gens. L'objectif va être de diminuer la pénibilité au travail. J'insiste là-dessus, parce que souvent on nous appelle en disant oui, je porte lourd, oui, j'ai besoin d'une assistance qui m'aide à porter plus lourd. Si vous avez besoin de porter plus lourd, le problème n'est peut-être pas lié à l'homme. Le problème est généralement plutôt lié à l'organisation du travail. L'exosquelette va venir en fait compenser des positions de travail plutôt compliquées. Je vais prendre un exemple comme on voit sur l'écran. Généralement dans le BTP, les gens travaillent dans des positions plutôt difficiles. Si je prends l'exemple du carreleur, la personne va être toujours amenée à travailler penché en avant. On ne pourra jamais aménager le poste de travail du carreleur, on ne pourra jamais relever le sol à niveau pour que le carreleur travaille droit. L'intérêt de l'exosquelette va être de pouvoir soulager cette position très contraignante. Je vais vous montrer. Hop. Voici un modèle d'exosquelette qu'on va proposer pour l'exemple du carreleur. C'est un exosquelette qui va permettre de soulager les lombaires. Donc cet exosquelette fonctionne... Je peux te laisser le mettre, Vincent ? Alors, mon collègue va mettre l'exosquelette pour vous montrer. En fait, l'exosquelette fonctionne avec des ressorts en fibre de verre. Comme vous voyez sur la vidéo, on va avoir un point de contact au niveau de la poitrine, un point de contact au niveau des lombaires et un point de contact au niveau des cuisses. Ça va fonctionner en fait tout bêtement comme une suspension. Il y a un transfert de charge qui va s'effectuer, un petit peu comme quand vous vous tenez comme ça finalement. Il y a le poids du haut du corps qui passe dans les bras puis dans les cuisses en réduisant la sollicitation musculaire au niveau du dos. Je te laisse le mettre. Hop. Donc le système de ressort se fait par les tiges là. Je te laisse mettre les cuisses. Et l'autre cuisse. Donc l'intérêt ne va pas être quand Vincent va être droit, l'exosquelette ne fournit aucun effort. Les ressorts sont droits, c'est ses muscles posturaux qui vont travailler. Quand Vincent va se pencher en avant, les tiges se fléchissent et font le transfert de charge. Le but, ça va être de limiter la contrainte au niveau des lombaires par ce système de flexion, ce système de transmission de force. On va diminuer la sollicitation musculaire des lombaires d'environ 11% avec ce modèle-là. Donc j'insiste sur le fait, je reviens sur le fait de ne pas rendre plus fort, j'insiste sur le fait de diminuer la pénibilité au travail. Quand on va travailler penché très longtemps en avant, quand on n'a pas de poids dans les mains, c'est quand même hyper sollicitant pour le dos. Si on prend l'exemple du vigneron qui va tailler les vignes, passer des heures penché en avant, ça peut créer de gros traumatismes, on va aller vers des troubles, vers des lombalgies. Le but de l'exosquelette va être de diminuer le risque d'apparition de TMS. On a ensuite des exosquelettes qui existent pour les épaules. Donc, en fait, ce qu'il y a à savoir sur l'exosquelette, c'est que plus la tâche est répétitive, plus l'exosquelette devient pertinent. Donc, pour le dos, plus je reste de temps penché en avant, plus je fais de flexion d'extension, plus l'exosquelette est pertinent. Pour les bras, je te laisse mettre l'autre modèle. Alors, celui-là, c'est un exosquelette qu'on appelle le apofront, qui va venir soulager la position bras maintenus en élévation devant soi.
Par exemple, on va équiper des chirurgiens avec ce modèle-là. Donc, on retrouve notre principe de tige qui font un transfert de charge. Donc, au lieu que le poids de son bras soit supporté par son épaule, son dos, ses hanches, on fait la jonction directement jusqu'au niveau des hanches. Le but est de limiter la sollicitation des muscles élévateurs de l'épaule pour éviter d'avoir des traumatismes, par exemple sur la coiffe des rotateurs, sur le deltoïde, sur le trapèze. Ça va agir. En fait, la sensation qu'on a quand on porte ce modèle-là, c'est d'être un petit peu comme quand on est dans l'eau. On a le bras qui flotte. Donc, maintien de position, gestes de précision, répétition de tâches, ça va être très intéressant. Ce qui va être un peu plus contraignant avec un modèle comme ça va être les tâches où on va avoir besoin de baisser le bras. Parce que forcément, si on a une force qui nous aide à lever le bras, on va avoir besoin d'un effort pour baisser le bras. C'est pour ça que c'est important de faire une étude avant de déployer un exosquelette dans une entreprise pour voir si la tâche peut correspondre à l'utilisation de l'exosquelette, si l'exosquelette peut être une solution pertinente ou non. Parce que je ne sais pas si on travaille dans un environnement très restreint, les tiges peuvent venir buter, on peut s'accrocher, etc. Il y a quand même quelques critères à cocher. L'exosquelette n'est pas la solution à tout. Ça peut être une solution, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, si je dois ramasser quelque chose à cette hauteur pour le placer ici, déjà on va peut-être essayer de voir si on ne peut pas relever le poste de travail pour plus qu'avoir ce mouvement-là à faire et moins solliciter le dos. Pareil pour les épaules, si on a quelque chose de très lourd, plutôt que de le porter, on peut peut-être essayer de voir pour trouver d'autres solutions comme des rails coulissants pour faire glisser le colis. On va avoir ensuite un autre dispositif qui va être plutôt typé bras en l'air pour des tâches type électricien, mécano, les personnes qui sont amenées à travailler les bras au-dessus du corps, au-dessus de la tête, pardon. L'avantage qu'on va avoir, c'est surtout le poids aussi des exosquelettes. On est sur des modèles qui pèsent entre 800 grammes et 1,6 kg. Donc il n'y a pas de contre-indication à les porter toute la journée. On peut aussi également les porter sur certaines tâches. Si on a des tâches qui durent que 2 heures, ça peut être aussi très pertinent de s'équiper. Parce que quand on fait des 2 heures de tâches très répétitives, si on fait 2 heures par jour, donc 5 jours par semaine, 52 semaines dans l'année, ça reste très, très sollicitant, ça reste des tâches très répétitives. Et donc on peut avoir un fort risque de développer des TMS. Et donc, ce modèle-là agit par transfert de charge, comme les deux modèles précédents. Donc, on retrouve notre principe de bras de levier qui vient se faire au niveau de la hanche. Sauf que celui-là, l'intérêt de ce modèle, c'est à partir du niveau des épaules. La force s'enclenche à partir du moment où on a un angle de 60 degrés à ce niveau-là. Ça agit comme un support, un petit peu comme quand vous êtes accoudé sur quelque chose. L'épaule est totalement relâchée, on maintient le bras à ce niveau-là. Donc les mécanos qui travaillent sous les ponts des voitures, les électriciens qui mettent des spots au plafond, qui tirent des chemins de câbles, etc. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé les bras en l'air. Essayez de garder 10 minutes le bras en l'air. À ce niveau-là, vous aurez vite une sensation de brûlure au niveau de l'épaule. Le but de cet exosquelette va être de limiter cette brûlure pour réduire les contraintes musculaires au niveau des tendons et au niveau des os. On va pouvoir ajuster l'assistance de force avec la petite molette qu'on a ici. Donc on a une force qui va de 1,8 kg à 3,6 kg. Le but n'est pas de rendre plus fort. Si j'ai une assistance de 20 kg quand on va lever le bras, ça va être très dur de rebaisser le bras. Donc on va pouvoir ajuster la force de l'exosquelette pour retrouver une gravité zéro. Et quand on se relâche, avoir le bras qui redescend tout doucement. Après, en termes de liberté de mouvement, je te laisse bouger un petit peu le bras. On est quasiment totalement libre. On n'a pas de contraintes particulières à ce niveau-là. Ensuite, on va pouvoir adapter l'exosquelette à la morphologie de la personne. On a différents réglages au niveau des hanches, au niveau de la hauteur. Le tube est télescopique, parce que quelqu'un qui mesure 1,60 m, quelqu'un qui mesure 1,90 m, on n'a pas forcément la même hauteur de tronc. On a
a les réglages autour des hanches et on a les réglages aussi pour régler le passage des bretelles. Et ensuite, on a un dernier modèle qui est juste ici. Et donc c'est un modèle qui va être adapté à un public féminin. Il a été développé de base pour les aides-soignantes, en fait, qui fonctionne comme le premier modèle pour le dos, sauf que sur ce modèle-là, on avait un point d'appui au niveau de la poitrine qui pouvait être très désagréable pour les femmes. Donc on a revu le système d'attache et ça fait un système un petit peu comme une brassière, comme les brassières de sport, avec le point d'attache qui se fait sur les flancs pour éviter toute compression de la poitrine. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un a des questions. C'est de la fibre de verre. Ouais. En fait, on a choisi ce matériau parce que c'est pour ses propriétés mécaniques. Sur la flexibilité, en fait, ça a pour propriété de garder sa forme, de revenir à sa forme de base très facilement.